bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais me maquiller avec des marques que je ne connais pas et avec de nouveaux produits aussi. Avant de commencer la vidéo, je m'appelle Lou, j'ai 33 ans, je suis scientifique reconvertie en youtubeuse beauté à cause de mon handicap. Si tu ne me connais pas encore, tu peux aller voir ma vidéo de présentation qui date déjà d'il y a un petit moment. Et je t'invite aussi à aller voir mes autres vidéos. J'ai décidé de me lancer sur YouTube pour parler en fait de make-up, puisque c'est une passion que j'ai découverte en 2017 grâce à Marion Caméléon. Et puis j'ai décidé de faire un nouveau type de format de vidéo où je vais inclure un petit côté scientifique à certaines de mes vidéos, donc pas celles d'aujourd'hui, mais les prochaines, j'espère. Je compte notamment parler du soleil et de la peau, puisque les beaux jours arrivent et que c'est important de bien se protéger la peau. J'ai aussi envie de vous parler par exemple de la base, à quoi ça sert, quel effet ça a sur la peau, etc. Bref, d'apporter un petit peu de mes connaissances scientifiques dans mes vidéos make-up pour essayer de me démarquer un petit peu, puis de vous apprendre des choses aussi. Si tu n'es pas abonné, eh bien tu peux le faire tout de suite en cliquant juste en dessous de la vidéo. Et tu peux aussi liker la vidéo si celle-ci t'a plu. En fin de visionnage. Voilà. Alors, on va commencer avec une base qui n'est pas une nouveauté. Je vais vous dire, hein, j'ai pas que des nouveautés. Si c'est pas des nouveautés, c'est des produits que j'ai pas utilisés depuis un petit moment. Donc là, je vais prendre la base de chez Tarte. C'est la Double Duty Beauty. Donc c'est une base hydratante puisque j'ai la peau sèche, voire très sèche et même déshydratée. Donc pour moi, c'est important d'avoir une base hydratante plutôt qu'une base matifiante ou une base floutante, puisque comme j'ai la peau sèche, mes pores sont quasiment invisibles. Donc ma priorité, c'est surtout d'hydrater ma peau. Ensuite, je vais appliquer une base spécialement pour le contour des yeux. C'est celle de chez Makeup Revolution, la Line Fix Under Eye Primer Rehab. C'est important de bien s'occuper de la peau du contour des yeux, surtout quand on vieillit. Je vous ai dit, j'ai 33 ans, donc forcément mon contour des yeux n'est plus celui de quand j'avais 20 ans. Donc j'en prends soin et cette base là, elle permet de combler en fait les petites ridules de déshydratation et de vieillesse et de bien préparer le dessous des yeux. Comme ça, quand je vais appliquer mon fond de teint et ma poudre, ça va éviter de faire un effet matière trop marqué. Bon, j'aurai toujours un effet matière, mais il sera quand même moins important que si je ne mets pas de base au préalable. Au niveau du fond de teint, c'est une nouveauté et j'ai fait en fait une très bonne affaire. Sur Sephora, déjà c'était un mercredi où tous les fonds de teint, quasiment tous les fonds de teint étaient à moins 20%. Et en plus de ça, j'avais un bon de 10 € puisque j'avais commandé la palette de Marion Caméléon et je l'avais pas reçue. Ma commande avait été annulée et du coup pour faire un geste commercial, j'ai eu 10 € plus livraison offerte. Donc j'en ai profité. Et j'ai choisi un fond de teint de chez Natasha Denona. C'est une marque de luxe. J'avais vraiment envie de voir ce que ça donne un fond de teint de cette marque-là. J'ai déjà testé un fond de teint de luxe, j'ai celui de chez Dior. J'ai fait une vidéo à son sujet, je vous la mettrai dans le petit. À chaque fois, c'est uniquement quand il y a des réductions. Parce que sinon, c'est trop cher. Je ne sais plus à combien il m'est revenu, mais en tout cas, j'ai fait une très très bonne affaire. Donc c'est le Foundation X Plus Full Coverage au complexe de fruits. Fond de teint haute couvrance et donc formule à base de fruits. J'ai pris la teinte 5N Fer avec
sous-ton neutre, puisque j'ai le sous-ton de ma peau est neutre. Si vous ne savez pas comment déterminer le sous-ton de votre peau, j'ai fait une vidéo à ce sujet. Je vous la mettrai aussi dans le petit si ça vous intéresse. Je l'ai testé rapidement quand je l'ai reçu. J'ai fait une application pour voir un petit peu ce que ça donnait, parce que la couleur, j'avais peur que ce soit trop foncé quand j'ai sorti la couleur du tube, mais en fait non, sur la peau c'est pas trop foncé. Il fait vraiment un fini très léger. Enfin, ils disent haute couvrance, mais je trouve pas qu'il a une haute couvrance. Il unifie bien. Par contre, il a un effet sur la peau. Enfin, en tout cas, c'est vraiment effet no matière. Vraiment, c'est impressionnant. Je savais pas du tout à quoi m'attendre. Il est assez fluide, hein, assez liquide. Donc là, je le remets. Parce que mon éponge, c'est une éponge microfibre et elle a tendance à boire pas mal le produit. Et il est modulable. Vous pouvez rajouter des couches sans que ça fasse de paquet ou autre. Et vraiment, j'ai été étonnée de voir l'effet sur la peau. Vraiment, ce côté, il unifie bien, il est bien couvrant. Par contre, haute couvrance, non, je dirais qu'il a une couvrance moyenne plus. Après, comme il est modulable, ça dépend si vous en rajoutez plusieurs couches ou pas. Vous pouvez avoir une couvrance un peu plus élevée. Mais vraiment, pour la couvrance, l'effet matière est quasiment nul. Enfin, bon, je mets du fond de teint sur la peau, donc forcément, ça se voit. Mais il a vraiment, il est quasiment imperceptible. Et c'est ça que j'ai trouvé dingue parce que en général, bon, bah, le fond de teint, on sait, on met du fond de teint, on sait qu'on va avoir un effet matière. Ça dépend après ce que vous utilisez comme fond de teint. Mais là, enfin, le rendu sur la peau est vraiment très très joli. En plus, il est mat. Enfin, il a un effet naturel. Il est pas mat parce qu'il est quand même, il brille un petit peu, mais il sèche. Donc il n'y a pas besoin de le poudrer beaucoup. Et ça, c'est très intéressant quand on a la peau sèche, de ne pas avoir à trop poudrer. Vraiment, j'ai adoré. En toute honnêteté, quand je l'ai acheté, je me suis dit, je vais le tester et je vais sûrement le revendre sur Vinted parce que ça va pas me convenir. Parce que Natasha Denona, donc c'est une marque de luxe et j'ai été déçue par certaines palettes. J'ai la Metropolis. Je voulais absolument l'avoir cette palette. Elle était en rupture de stock et finalement j'avais réussi à l'avoir en plus en réduction un jour. Et j'avais été très déçue par cette palette. Je l'ai revendue sur Vinted à une italienne qui était ravie de pouvoir l'avoir. Mais vraiment, j'avais été déçue. Après, il y a des palettes qui sont excellentes, mais j'ai vraiment l'impression que les gens sont déçus. Enfin, les revues que je regarde, en tout cas, de certaines palettes de Natasha Denona, c'est des palettes qui coûtent très cher. Et le rapport qualité-prix est pas excellent. Donc c'est pour ça qu'en fait j'avais une petite appréhension avec le fond de teint. Mais vraiment, vous voyez là, il a séché. Et il fait vraiment, mais il fait un effet velours sur la peau. Donc on voit qu'on a du fond de teint, mais vraiment il unifie bien, il est vraiment top. Au niveau de l'anti-cerne, je vais mettre le All Nighter, donc de chez Urban Decay. Donc ce n'est pas une nouveauté, mais c'est un anti-cerne que j'utilise pas très souvent parce qu'il est très couvrant. Et moi, je préfère les textures. En fait, je préfère les... J'ai un petit bouton là, c'est rare. Je préfère vraiment les fonds de teint qui unifient, les crèmes teintées, etc.
Et du coup, je trouve que cet anti-cerne, il est très couvrant et du coup, il marque un peu le contour des yeux. C'est pour ça que je l'utilise pas souvent, mais il est bientôt terminé, donc j'aimerais bien le finir. Vous voyez, tout de suite, il marque vraiment mes petites ridules, quoi. Si vous aimez les anti-cernes couvrants, celui-ci, il est très... Mais voilà, à savoir, il marque bien quand même. J'en ai mis un petit peu sur mon nez, puisque c'est toujours une zone où j'ai la peau très sèche. Et du coup, les produits accrochent pas bien, surtout en particulier autour de mes narines. Donc en général, je rajoute toujours un peu d'anti-cerne à cet endroit-là. Au niveau de la poudre, je vais utiliser celle de Benefit Dr. Feel Good Silky Mattifying Powder. C'est une poudre que je ne connais pas. Elle m'a été envoyée par une amie. Alors j'ai enlevé le tamis, du coup j'en fous partout. Parce que le tamis il m'empêchait de prendre la poudre comme il faut. Je ne l'ai pas testé encore. Bon, je vérifie bien que j'ai pas de petites stries sous les yeux, parce que si vous poudrez alors que vous n'avez pas enlevé les stries, vous allez les poudrer, les laisser, elles vont rester comme ça. Donc pour moi c'est une nouveauté, puisque bah, c'est la première fois que je teste cette poudre. Elle est très agréable. Et je vais finir d'appliquer avec la houppette. Bon, là pareil, j'ai pas besoin de poudrer beaucoup. Ah, j'avais pas énormément. Oh mince, j'avais pas vu. Je viens de poudrer mon anti-cerne sur le coin de mon nez et je l'avais pas bien estompé. Ça fait une grosse tache. Et ben, cette poudre est très bien. Elle fait pas d'effet trop enfin elle marque pas trop. Elle est assez fine. J'ai aussi acheté un produit de chez Physician Formula. Ça s'appelle le Rose All Day Set and Glow. Donc c'est un reflet lumineux, ça s'appelle. Donc c'est fixé et resplendissé. Poudre illuminatrice. Et ce qui m'a un peu intriguée, c'est que vous avez donc un petit côté... ici c'est comme une sorte de crème de base. Et vous avez la poudre en dessous qui a un côté très, très lumineux. Je vais d'abord mettre... Ça sent bon. Je vais d'abord mettre, je pense, un petit coup de la poudre aux endroits que je veux illuminer. Donc, en dessous, là. Ah oui, d'accord, c'est très discret. C'est très joli. Je sais pas si à la caméra, ça va vraiment se voir. Mais ça donne un effet vraiment lumineux, mais très naturel. C'est très joli. Ah ouais, mais j'aime beaucoup. Je mettrai l'espèce je sais pas comment dire, espèce de crème en highlighter. Je vais passer au contouring. Et pour ça, j'ai acheté un nouveau produit de chez Essence. Essence, c'est une marque tout petit prix. C'est un duo palette. Donc pour un duo pour souligner et définir parfaitement vos traits du visage. Appliqué sur les ailes du nez, le long du menton et sous les pommettes. Une poudre claire pour des contours légers et une foncée pour des contours très définis. Donc c'est comme ceci.
Et ce que j'aime bien, c'est que c'est vraiment une poudre de contouring. C'est pas du bronzer. Le bronzer, c'est vraiment pour donner bonne mine et ça a un côté orangé. Alors que le contouring, c'est une couleur froide et ça permet vraiment de sculpter le visage. Donc au niveau de la pigmentation, je ne sais pas ce que ça donne. Donc pour sculpter mon visage, je vais mettre au niveau du creux des joues là. Alors, après j'ai pas mal de poudre. Ça s'applique pas de façon très homogène, ça fait quelques taches, j'ai l'impression. J'y vais vraiment petit à petit. C'est vraiment une couleur pour moi parfaite pour le contouring. Comme j'ai un visage très rond, je préfère faire du contouring que mettre du bronzer. J'ai vraiment mal estompé mon anti-cerne à certains endroits et ça fait des grosses taches. C'est très moche. Je sais pas ce qui m'a pris. Donc je disais, je préfère sculpter mon visage pour essayer de l'affiner, on va dire, plutôt que de mettre du bronzer pour illuminer, enfin réchauffer le teint. Donc il faut vraiment y aller petit à petit parce que c'est pas, ça s'estompe pas aussi facilement qu'une poudre un peu plus chère, je dirais. Parce que j'ai eu la chance de pouvoir comparer des produits petit prix et des produits plus chers. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais pas prendre la poudre claire du haut, je vais reprendre la poudre de Physician Formula et je vais l'appliquer vraiment aux zones que j'ai envie d'illuminer. On va tester la petite crème là. On dirait de la vaseline en fait. Je sais pas si c'est censé se mettre avant la poudre. Je pense qu'en fait c'est ça, il faut mettre d'abord la sorte de vaseline là. Et ensuite mettre le côté lumineux. On va voir. Bon, quoique, je sais pas trop. Effectivement, ça accroche un peu plus. Mais ça peut se mettre aussi tout seul. Cet effet un peu... ça fait comme un highlighter en crème en fait. Donc le blush, c'est pas une nouveauté. C'est un de chez Colourpop. C'est la teinte Take the Cake. C'est un blush qui est irisé. Ceci donc c'est le Marilou Manizer aka The Luminizer. Donc c'est un highlighter comme ceci. Je connais pas, c'est pareil, c'est une amie qui me l'a envoyé. Il est peut-être un peu foncé pour moi.
Mais bon, on va tester quand même. Là, il est très doré. Mais il est très joli. Je vais fixer mon teint avec le Hydra Setting Spray de chez Illamasqua. Je ne l'ai jamais testé, je ne crois pas. Donc c'est infusé avec des peptides. Je l'ai eu dans un calendrier de l'Avent, mais je ne sais plus lequel. Ouf, il a un gros spray. Je m'attendais pas à ça. Bon, je vais attendre que ça sèche, je vais faire mes sourcils et je vous retrouve tout de suite après. Alors, me revoilà. J'ai donc mis de la base de chez Beauty Bay sur mes paupières. J'ai fait mes sourcils et je vais utiliser une palette que, pareil, on m'a envoyée. C'est une de chez Sample Beauty. C'est la The Jewel Toned Palette. Et vraiment, je la trouve magnifique. Regardez-moi cette palette. Et j'ai été étonnée d'ailleurs parce que je crois qu'il y a pas mal de teintes qui ressemblent à celles qui sont dans la palette de Marion Caméléon. C'est une bonne alternative en fait. Et il y a tellement des teintes que, oh là là, je sais pas quelle teinte je vais utiliser, mais elles me font toute envie. Je suis très attirée par les teintes vertes, le kaki, etc. Mais j'ai posté pas mal de make-up vert dernièrement sur Insta. Du coup, j'hésite. Allez, je vais partir sur la teinte Fire Opal avec un pinceau. Oula, ça m'a l'air extrêmement pigmenté. Donc je vérifie bien que ma base ne soit pas partie dans les plis. Ah oui, effectivement, c'est hyper pigmenté. Donc pour l'instant, je dépose la couleur. Donc je la mets en oblique et au-dessus du creux paupière. Et là, je commence à dégrader, à fumer un peu ma teinte. J'ai envie de faire une forme un peu ronde, donc je ne l'étire pas trop. Et je vais prendre la teinte Ésonite, celle-ci. Donc je la mets à la suite et dans le coin interne, je la descends bien. Donc pour dégrader, je vais prendre la teinte jaune Héliodore avec le pinceau précédent que je trouvais trop gros. Je reprends ma couleur du début pour bien fondre les deux teintes entre elles. Je vais prendre un pinceau plat avec de la base
pour faire un semi-cut crease. Et je vais prendre la teinte Pirop Garnet, qui est une teinte irisée, avec un pinceau plat. Et je vais l'appliquer ici, enfin à la fin. Je reprends mon pinceau du début pour dégrader entre elles les deux teintes. Je reprends un petit peu de... c'est la teinte Fire Opal. Ensuite, je vais prendre la teinte Moonstone, qui est celle-ci. Et je vais la mettre sur le reste. Donc je prends mon pinceau plat, mais de l'autre côté. Waouh! Oh, je m'attendais pas à cette teinte-là. C'est un duochrome magnifique. Donc je la mets vraiment sur le reste de là où j'ai... Oh, c'est trop trop beau. Elle est sublime cette teinte. Waouh! Je vais prendre un pinceau plus précis. Je vais prendre la teinte Axinite. Et je la mets sur vraiment tout mon ras de cils. Et je vais prendre quand même un peu de la première teinte Fire Opal pour en mettre au centre de mon ras de cils inférieur. Juste au centre. Et je vais reprendre la teinte jaune, qui est la teinte Héliodore, pour dégrader. Je vais prendre le même pinceau, je le frotte juste pour enlever le plus de pigments. Et je vais prendre la teinte Diaspore. Que je vais mettre dans le coin interne. Oh, elle est magnifique cette teinte aussi. Elles sont sublimes les teintes irisées. Et j'en mets un peu au niveau du centre. J'ai un liner doré. Et je vais faire un petit trait. Donc je suis bien partie du coin interne et hop, juste comme ceci. Alors, j'ai mis du mascara, de l'eyeliner. Dans la muqueuse interne, j'ai mis du crayon doré de chez Linda Alberg Cosmetics. C'est la teinte Oriflash. J'ai mis du crayon noir dans la muqueuse supérieure.
Au niveau du mascara, j'ai mis le Pat McGrath, le Fetish Eyes. Et j'attends que ma colle sèche un petit peu pour mettre mes faux cils, des demi-faux cils. En attendant, je vais m'occuper de mes lèvres et je vais faire quelque chose de nude. J'ai acheté des crayons l'autre jour chez Supeco, là où je fais mes courses, c'est pas cher. Et ils vendaient des crayons crème 2 en 1, donc c'est la marque Modélite, pour moins de 2 euros. Donc là, j'ai pris la teinte Nude Rose. Ils sont bien crémeux. Je dis il parce que j'en ai acheté plusieurs. Il est bien crémeux. J'ai le gloss, le fameux gloss de chez Sephora qui fait le buzz sur les réseaux. C'est le Outrageous Intense, donc c'est la teinte 01. C'est c'est un gloss qui repulpe les lèvres et a priori il a vraiment un effet de ouf. Là, je suis en train de tâcher d'un bout. Là, les crayons, ils tiennent pas très bien. Et donc a priori c'est censé faire gonfler les lèvres assez... Pas a priori le avant-après est assez fou. Effectivement ça pique beaucoup pour l'instant. Je vais coller mes faux cils. Ouh là là, ça pique fort. Donc je pense qu'effectivement ça va bien faire gonfler les lèvres parce que ça pique beaucoup. Et bien voilà, mon maquillage est terminé. Je trouve vraiment que cette palette est magnifique. C'est un gros coup de cœur. Encore merci à la personne qui me l'a envoyée. Elle est sublime cette palette, vraiment. Alors les fards sont peut-être un peu difficiles à travailler parce que c'est très pigmenté. Mais vraiment, je suis fan, j'ai hâte d'utiliser les autres couleurs. Ensuite, j'aime beaucoup le fond de teint. Je trouve qu'il fait vraiment un... Il est couvrant et il est hydratant. Enfin, il marque pas les zones de sécheresse. Ça, c'est un très bon point. Parce qu'en ce moment, vraiment, mes zones de sécheresse, je mets n'importe quel fond de teint, ça marque. Là, ça les a pas marqués du tout. Donc, vraiment excellent fond de teint. Je suis très étonnée. Vraiment, je m'attendais pas à... Même si c'est une excellente marque et que c'est une marque de luxe, comme j'avais été déçue par des palettes, je pensais être déçue du fond de teint, mais pas du tout. J'aime beaucoup aussi le produit de chez Physician Formula parce que je trouve qu'il est assez original. Le côté un peu vaseline qui fait vraiment un effet très naturel et la poudre illuminatrice, ça me fait un peu penser à la poudre de chez Too Faced, comment elle s'appelle déjà? Turn Up the Light ou la teinte Soft Focus qui est vraiment qui illumine légèrement la peau. C'est tout à fait ça, mais encore mieux. Je la préfère cette texture là. Le fard de contouring, j'aime beaucoup la couleur. Pour le contouring, c'est parfait. C'est pas chaud, c'est une teinte pas chaude, donc j'aime beaucoup. La poudre Silky de chez Benefit, là, elle est topissime, vraiment. Elle fait vraiment l'effet soie pour le coup. Écoutez, vraiment, les nouveautés que j'ai testées, je suis ravie. J'aime beaucoup. Je sens que le gloss de chez Sephora, il repulpe bien les lèvres parce qu'il pique, donc il pique mais c'est supportable, hein. Et je vois une différence avec avec mes lèvres d'avant.
Donc si vous voulez, si vous avez des lèvres fines et que vous voulez repulper naturellement vos lèvres, je vous le conseille fortement. Il fait le buzz, mais c'est pas pour rien. J'aime bien le make-up que j'ai réalisé, ça fait, je sais pas, ça fait un peu oriental, je dirais. Je sais pas trop, mais j'aime bien. Et je suis ravie d'avoir filmé cette vidéo, d'avoir pu vous présenter des nouveautés, et de les avoir testées avec vous. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!